C'est avec curiosité, passion et évidemment un grand plaisir que nous sommes partis du 29 avril au 2 mai 2023. Guidés par Daniel et Christiane, nous avons découvert une partie de la région de la Moselle allemande, caractérisée par ses vignobles et ses châteaux. Nous avons séjourné à l'hôtel Villa André de Ernst. Après avoir réceptionné nos chambres respectives, nous avons suivi Daniel et Christiane à la découverte d'une jolie petite ville allemande, Cochem. Et oui, on a toujours cette petite fierté quand avec nos belles machines, on se fait saluer par les passants. Certaines ruelles de la ville possèdent des traits particuliers qui nous rappellent bien que nous sommes en Allemagne. Cochem est d'ailleurs une ville jumelée avec une de nos villes belges, Malmedy, dans les Hautes-Fagnes.
Le château d'Els est un château médiéval niché dans les collines bordant la vallée de la Moselle. Il est construit sur un promontoire rocheux surplombant la rivière Elsbach dans le massif de l'Eifel. Ce château se distingue par son architecture, ses oriels, ses colombages, ses toits pointus et ses 8 tours pouvant atteindre 35 mètres de haut. Son environnement est exceptionnel. Il est entouré d'une forêt, il est blotti au fond d'une vallée et loin de toute construction moderne. Nous arrivons à la brasserie Vulcain à Mendic. Cette dernière utilise un entrepôt frigorifique unique, les caves de lave les plus profondes du monde. Il y a des choses délicieuses et savoureuses en haut, mystérieuses et à couper le souffle en bas. Voilà ce qui fait l'intérêt de cette excursion dans les caves de lave. Beilstein, ou la Belle au bois dormant de la Moselle. Ici, les ruines d'un château qui surplombe le tout fièrement du haut de sa colline. Sur une petite bande de terre quasi encerclée par la Moselle qui y fait une magnifique boucle, le monastère de Steuben, près de Brême, un ancien couvent aujourd'hui en ruine, mais en prenant un peu de hauteur, très esthétique parmi ces champs de vignes.
La situation du Marienburg est unique. Il est situé sur la crête, une péninsule entourée par la Moselle, une vue fantastique sur les charmants villages viticoles du Zellerland et sur l'impressionnant coude de la Moselle. Là où se trouve aujourd'hui le Marienburg, il y avait déjà un château il y a plus de 1000 ans. Aujourd'hui, le bâtiment abrite une maison d'hôtes et un centre de conférences. Nous allons terminer notre journée sur une très très bonne note avec un bon barbecue, agrémenté d'un très bon gâteau à l'occasion de l'anniversaire de notre ami Hugues. Mais que ça passe vite quand on est ensemble. Philippe, lui, reprend la direction de la France. Merci à toi, Philippe. Merci pour ta participation et pour tous ces bons moments partagés. Nous, le reste du groupe, repartons vers la Belgique.
Nous allons descendre vers le Luxembourg avec un repas pris sur Vianden et ensuite reprendre la direction de Ciney qui sera notre point d'arrivée de ce mini-trip. Bon bah voilà, c'est le dernier jour, on est sur le départ. J'en profite pour remercier Daniel d'avoir été un excellent guide, d'avoir préparé une très belle balade. C'était très appréciable. J'en profite pour remercier aussi tout le groupe. C'était pour moi formidable. Donc merci à vous deux, c'était vraiment un très grand plaisir d'être avec vous. Donc voilà, ce séjour de 4 jours sur la Moselle allemande se termine ici. On a passé vraiment un super moment. On est parti de Sprimont samedi matin. On a roulé la journée pour rejoindre Cochem et venir ici à Ernst où on avait le premier restaurant et notre hôtel qui nous a accueillis chaleureusement ici. On a pu visiter le château de Bourgels et la brasserie Vulkanbrau du côté de Mendik la journée de dimanche. On a sous un très beau soleil, une très belle journée avec un petit pique-nique. Tout était parfait ce jour-là aussi. Hier, nous avons pu remonter plutôt la Moselle vers le Luxembourg jusqu'à Bernkastel où on a retrouvé notre ami Hugues qui nous a rejoint pour cette dernière journée avec grand plaisir. Et puis ça s'est terminé hier soir par un petit barbecue bien sympathique et un petit gâteau d'anniversaire pour fêter l'anniversaire de notre clown national. Et voilà, et ici ça se termine tout doucement. Donc un petit peu le cœur gros parce qu'on resterait bien un jour ou deux de plus. On pourra encore profiter, mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin et puis ça permet aussi d'en refaire d'autres à ce moment-là. À bientôt!